Bonjour à tout le monde, bienvenue sur la page Facebook des services de suivi météo Aude 11 pour ce Facebook Live en direct. Concernant une surveillance de la dégradation pluvio-orageuse qui est actuellement en train d'impacter notamment l'ouest de l'Aude. Donc pour faire un point sur la situation en direct, météorologique bien sûr. Donc vous avez à disposition sur le direct une vidéo permettant de suivre l'évolution de l'activité électrique en direct sur le département de l'Aude. Et comme vous pouvez le constater, nous avons des orages virulents qui sont en train de concerner d'une part le pays de Sceaux et d'une autre part le secteur du Lauragais, notamment entre Castelnaudary et Carcassonne, donc le sud du Lauragais notamment en dessous de Bram en fait. Et on peut remarquer une activité électrique vraiment très soutenue. Localement, bien sûr, certaines communes peuvent échapper aux orages, mais d'autres, ils sont particulièrement concernés par ces violents orages. Si vous êtes situé dans l'ouest de l'Aude notamment, avec de violents orages qui concernent donc une zone comprise entre Castelnaudary et Carcassonne. Alors, quelle évolution pour les prochaines minutes? Ces orages sont en train de remonter actuellement au niveau, alors, concernant l'orage, en fait, qui est situé entre Castelnaudary et Carcassonne, l'orage va remonter donc au niveau de Carcassonne et la montagne noire en impactant probablement le Minervois d'ici le début de soirée de ce mardi 7 août 2018. Et d'autre part, la cellule orageuse qui est située au niveau du Pays de Sceaux devrait remonter ensuite au niveau des Corbières. Après, il reste à surveiller si les orages vont garder la même virulence en se décalant vers le nord-est de l'Aude notamment. Donc n'hésitez pas à poster vos observations météorologiques en direct sur le Facebook Live pour savoir un peu le temps qu'il fait dans chacune de vos communes. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos photos et vos vidéos par message via notre messagerie. Si jamais il y a de la grêle par exemple chez vous, ou des photos ou des vidéos des éclairs, n'hésitez pas à nous transmettre vos différentes contributions à nos services. Et nous vous remercions d'avance pour votre fidélité. Donc le Narbonnais pourrait être impacté par des averses orageuses, mais pour l'instant c'est encore incertain. Il faudra surveiller l'évolution au niveau des prochaines minutes. Donc nous avons choisi une carte où on a les communes écrites en assez grande taille pour que vous puissiez vous repérer assez facilement concernant la localisation des orages. Donc on a quand même une activité électrique très soutenue avec deux cellules orageuses bien distinctes avec donc une première cellule qu'on peut observer donc entre le Lauragais et le Carcassonnais et donc une seconde cellule qui se présente plutôt au niveau de Quillan dans le pays de Sceaux. Et on peut remarquer donc une activité électrique particulièrement soutenue avec, comme vous pouvez le voir sur la carte, plus de 40 impacts par minute lors de cette activité électrique. Donc c'est pour vous dire un peu la virulence de ces orages qui nécessitaient vraiment une vigilance particulière concernant ce phénomène météorologique. Qui d'ailleurs, nous rappelons à vous signaler que ces orages n'étaient pas forcément prévus avec une telle virulence au préalable par les différents modèles numériques. Preuve qu'encore une fois, la science météorologique n'est pas toujours exacte. La bonne nouvelle de ce côté-là, en espérant bien évidemment qu'il n'y ait pas trop de dégâts sous ces orages, malgré que malheureusement, au vu des observations des radars de précipitation, on peut avoir de la grêle dessous. La bonne nouvelle, c'est que cela permet de rafraîchir l'atmosphère qui est restée particulièrement lourde et chaude durant au moins une dizaine de jours et toute la semaine dernière, avec un épisode de canicule assez remarquable qui a concerné le département de l'Aude. Donc voilà, c'est la seule bonne nouvelle, ça permet de rafraîchir l'atmosphère et on va pouvoir respirer davantage. Sachez que les températures maximales devraient être comprises entre 25 et 30 degrés d'ici la fin de semaine, donc pour vous indiquer que ça va bien se rafraîchir. On sera loin des 38-40 degrés que nous avons pu connaître ces derniers jours, notamment entre Carcassonne et Narbonne, en passant par le Minervois au passage.
Donc, d'après vos derniers commentaires que nous allons regarder sur la page Facebook, nous allons y avoir accès depuis le téléphone. Alors, on nous dit, alors à Carcassonne, on pourrait avoir des orages d'ici 19 heures, on nous demande. Donc, effectivement, le ciel se couvre dans ce secteur. Esperanza, tonnerre, quelques gouttes, mais il fait très sombre. Limoux, pluie. Temps très lourd et nuageux à Durban-Corbière. Villepinte, le temps vire au noir et il y a beaucoup de vent, effectivement. Le vent qui souffle fort sous ces orages, donc attention également aux rafales de vent. Prudence. Donc, forte rafale de vent, forte activité électrique, précipitation localement intense sous ces orages avec de la grêle. Donc prudence, hein, ça reste localisé bien sûr. Ce n'est pas tout le monde qui est concerné, mais localement, attention quand même, si vous êtes sous ces orages, ça peut être quand même assez virulent et intense, donc prudence. Hein, nous faisons ce Facebook Live en direct pour vous prévenir d'un éventuel danger atmosphérique. Hein. Bien que vous pouvez bien évidemment être épargné par chance, selon votre commune, par ces orages. Mais c'est bien évidemment par chance. Hein, parce que ces orages sont quand même assez bien organisés, en forme supercellulaire, notamment entre le Lauragais et le Carcassonnais. Donc pas mal de communes sont impactées par ces orages, donc vraiment en grande prudence dans l'ouest de l'Aude notamment. Et il va falloir surveiller la situation météorologique au courant des prochaines minutes dans l'est de l'Aude, notamment le Narbonnais, les Corbières et le Minervois, qui, on espère bien vous rassurer là-dessus, normalement ne devrait pas être autant impacté que dans l'ouest de l'Aude. Ça devrait s'accalmer dans cette zone-là, mais c'est incertain. On le répète, ces orages n'étaient pas prévus aussi forts dans l'ouest de l'Aude au départ. Donc, on va surveiller attentivement l'évolution de la situation météorologique en direct au courant des prochaines minutes sur notre page Facebook, bien évidemment, avec vous. Donc, nous lisons quelques-uns de vos commentaires. Vous êtes nombreux à nous poster vos observations météo en direct sur Facebook Live, mais nous ne pouvons pas tous les lire tellement il y en a. Donc, nuage très noir sur le Minervois. Côte prévue sur Durban-Corbière, donc un risque orageux entre 19 h et 21 h, on pourrait dire. Carcassonne, Montredon, ça gronde. Tonnerre, pluie, vent, éclair à Limoux. Ça tonne sur Villemouche-Toussou. Grêle prévue sur Carcassonne. Localement, c'est possible. On ne peut pas vous affirmer qu'il y aura de la grêle à Carcassonne parce que c'est impossible de faire des prévisions hyper localisées au niveau de ces orages. Mais localement, dans le Carcassonnais, dans la zone qui comprend le Carcassonnais, c'est possible localement dans quelques communes. Temps idéal pour boire l'apéro, oui, effectivement. Mais en espérant que ça fasse pas trop de dégâts, bien sûr. Le ciel se couvre effectivement, même dans le Narbonnais, puisqu'il y a des entrées maritimes. Il commence à pleuvoir à Carcassonne, c'est très sombre. Alors nous allons faire un petit zoom au niveau de... Alors à Trèbes, ça gronde, on nous dit effectivement. On va faire un zoom concernant la supercellule, parce qu'on parle désormais de supercellule entre Castelnaudary et Carcassonne. Regardez, nous avons une activité électrique qui atteint parfois 50 éclairs qui touchent le sol à la minute. C'est pour vous dire un peu la violence de l'activité électrique sous cet orage. Qui est en train d'arriver donc au niveau de l'autoroute A61. Donc vraiment grande prudence si vous nous écoutez depuis l'autoroute A61. Vraiment en grande prudence puisque c'est un violent orage qui est en train d'arriver au niveau de cet axe routier en pleine période de vacances. Très menaçant vers le Minervois. Vers Coursan-Nissan. Alors on a un faible risque orageux en début de soirée. Avec un peu de chance, ce secteur-là devrait passer à l'écart des orages, mais ça reste à surveiller, bien entendu. Ciel très noir sur Montolieu et Lytton. Sur Gruissant, quelle météo?
Il existe un risque orageux, certes plus faible, mais bien présent au niveau de Gruissan. On peut dire entre 20h et 22h. Maintenant, ça reste quand même en marge de la zone orageuse qui est envisagée. Gruissan, normalement, ne devrait pas connaître d'orage violent. Il pourrait y avoir une petite averse orageuse possible, mais c'est même pas sûr que ça se produise. Hein, donc, normalement, Gruissan, rien d'inquiétant à redouter. Mais bon, ça reste quand même à surveiller puisque la météo n'est pas toujours une science exacte et qu'on peut avoir des surprises. Ça sent l'orage sur Saldod. Donc le Narbonnais, j'ai répété, faible risque orageux prévu en début de soirée. Trèbes, pas de vent mais l'orage gronde. Limoux, quelques coups de tonnerre sont entendus actuellement. Pradel-en-Val, on a également un risque orageux dans cette zone-là jusqu'en début de soirée, donc affaire à suivre au niveau des prochaines minutes. Sur Bruxelles, donc je l'ai dit tout à l'heure, faible risque d'averse jusqu'en début de soirée. Mais Gruissan qui normalement devrait rester en marge des orages, mais ça reste à surveiller bien évidemment. La fiabilité n'est pas certaine. Pareil concernant le Minervois. Alors en espérant que ces orages ne soient pas trop violents, on nous dit, ne causent pas trop de dégâts. Ici sur les Lézignan, c'est gris, quelques gouttes, ciel chargé, mais pas de tonnerre. Voilà, concernant une observation en direct. La pluie sur Narbonne est-elle prévue, à savoir si nécessaire d'arroser les plantes ce soir. Il y a un risque d'averse orageuse donc, dans le secteur de Narbonne d'ici le début de soirée. Maintenant, reste à surveiller si ces orages vont arriver au niveau de Narbonne ou pas, ça c'est encore incertain. C'est certain en fait si ces orages vont réussir à garder la même intensité au niveau de Narbonne, donc il va falloir surveiller la situation au niveau des prochaines minutes. Donc à voir si Narbonne sera touchée ou pas, pour l'instant il n'y a rien de sûr. Bram, pluie soutenue, quelques forts coups de vent. Il peut sur Elonzac. Ça gronde à Salel, Cabardès. Ouest de Castelnaudary. Juste quelques coups de tonnerre et légers éclairs, mais sans vent. Ensuite, on nous dit gros orage en cours d'atténuation sur Villa-Savary et ses alentours. Pas de grêle à signaler, mais la foudre est tombée à plusieurs reprises à moins de 10 mètres de chez moi. Oui, donc prudence avec la foudre. N'hésitez pas à vous mettre à l'abri et surtout attention à ne pas se mettre en danger. Donc restez bien chez vous, dans les voitures, si jamais vous êtes dehors, pour éviter ces orages. Très gris sur Floridode. Donc ça gronde sur Asie très légèrement. Il commence à pleuvoir sur Villepinte. Puis vert, l'orage se calme et pas de grêle. Donc voilà pour vos observations météo en direct. Donc vous nous laissons pendant quelques minutes surveiller l'évolution de la situation orageuse avec la vidéo en direct des impacts de foudre via le site internet liningmap.org sur notre Facebook Live depuis notre page Facebook. Et nous reviendrons dans quelques minutes pour un nouveau Facebook Live en direct. Ceci dit, nous n'allons pas le couper, nous vous laissons la carte d'animation en direct pour que vous puissiez surveiller l'évolution des impacts de foudre en direct depuis cette carte. Donc voilà, vous avez la carte à disposition sur le Facebook Live, vous pouvez surveiller en temps réel l'évolution des petits points donc, qui correspondent aux impacts de foudre. Et nous redonnerons de nouvelles explications dans quelques minutes lorsque l'évolution météorologique lorsque la situation météorologique aura évolué.
Et donc prudence sous ces orages, avec de fortes bourrasques de vent, comme nous le signale Arzins par exemple. Tous ces orages donc, qui peuvent être accompagnés de violentes rafales de vent, d'une activité électrique intense et des précipitations parfois gréligènes, localement bien sûr, dans certaines communes. Donc prudence dans ces différents secteurs de l'ouest de l'Aude, qui sont impactés par ces orages. Donc on vous dit dans quelques minutes, nous laissons le Facebook Live bien évidemment en direct. Vous pouvez suivre l'évolution des impacts de foudre grâce à la carte d'animation disponible depuis notre Facebook Live. À tout à l'heure.